Bienvenue au cours d'artrapage. Dans cette vidéo d'enseignement scientifique pour les premières, on va parler donc du thème 4 sur la musique et le son, et plus particulièrement de la numérisation du son. On va d'abord parler de la numérisation du son et de l'échantillonnage, et on parlera d'autres choses comme de la quantification et de la compression. Alors, il y a deux définitions à connaître, c'est qu'un signal analogique, c'est un signal qui est analogue à ce qui est réel. Tandis qu'un signal numérique, c'est un signal qui est composé uniquement de choses quantifiées. En gros, un signal analogue, il est continu, il ne s'arrête jamais, tandis qu'un signal numérique, en fait, ça va être des petites barres les unes à côté des autres, des valeurs les unes à côté des autres. Et c'est là où on va voir comment on peut se rapprocher de l'analogue. On peut transformer un signal analogique en signal numérique, c'est ce qu'on appelle la numérisation. La numérisation, donc du coup, elle se fait en deux étapes qui sont simultanées. La première, c'est l'échantillonnage, c'est-à-dire prendre des informations à intervalles de temps réguliers. Et la deuxième, c'est la quantification, c'est attribuer une valeur à chacune de ces informations qu'on a prises. Par exemple, si je prends le signal que je vous propose, eh bien, l'échantillonnage, ça va être de pouvoir prendre à intervalles de temps réguliers une valeur. Mais si je prends un échantillonnage qui est trop large, un temps d'échantillonnage qui est trop long, je ne vais avoir que quelques valeurs et je ne pourrai pas reproduire le signal de base. Plus l'échantillonnage est grand, plus le temps d'échantillonnage est court, eh bien, plus on va avoir des valeurs qui sont rapprochées qui nous permettront de reproduire le signal analogique de base. Et la quantification, c'est le fait d'attribuer une valeur à la hauteur de la courbe. Ça veut donc dire que plus le taux d'échantillonnage est élevé, donc plus l'échantillonnage va nous donner un grand nombre de valeurs, et donc plus il va falloir en stocker de ces valeurs-là. La numérisation, elle, c'est ce qui nous permet d'être précis. Est-ce que je fais 12,0 ou 12 tout court? Est-ce que j'ai 11,95 ou 11,9? Donc ça nous permettra d'avoir une précision plus grande au niveau des hauteurs. Grosso modo, l'échantillonnage, c'est la façon dont on balaye horizontalement un signal, et la quantification, c'est la façon dont on balaye le signal verticalement. Est-ce qu'on est précis ou pas? Est-ce qu'on est précis ou pas? Plus la quantification est fine et plus l'échantillonnage est fort, et bien plus on va se rapprocher du signal analogique. On ne l'aura jamais parfaitement, il va falloir lisser les parties manquantes. Et donc du coup, plus ça va nécessiter de données, et donc du coup un stockage plus grand. On peut estimer la taille que va avoir un fichier en fonction de différents paramètres. Déjà, la fréquence d'échantillonnage, plus elle est grande, plus la taille sera grande. Le nombre de bits sur lequel est quantifié donc la chose. Si on a un nombre de bits disponible qui est très grand, eh bien on va pouvoir être plus précis. Le temps de la séquence, bien sûr, plus la séquence est longue, et plus il va falloir de données. Une seconde, ça prend moins de temps à coder que 20 secondes par exemple, et ça prend moins de place à coder que... Et enfin, le nombre de canaux utilisés, c'est-à-dire le nombre de pistes sur lesquelles on va enregistrer. Donc du coup, on peut multiplier tous ces paramètres-là pour avoir une idée de la taille du fichier. On peut aussi voir la taille de la séquence comme étant la durée de la séquence multipliée par le débit binaire, c'est-à-dire le nombre de bits par seconde qu'on va pouvoir encoder. Il y a un élément de programme qui transforme le signal en fichier numérique, donc le signal analogique en signal numérique. C'est ce qu'on appelle un codec. Codeur-décodeur, en fait. Codec. Des codecs, il en existe un grand nombre, et ça dépend sur quoi on veut jouer, sur la qualité, le format, etc. Donc du coup, les codecs, on pouvait en avoir quand vous devez installer un codec sur du matériel informatique. Ça nous permet juste de pouvoir décoder un signal numérique pour pouvoir avoir le signal analogique, donc le son qui correspond. Et ça marche aussi pour la vidéo, c'est à peu près le même délire. Donc du coup, comme je disais juste avant, un fichier audio, et vidéo encore plus, peut avoir une taille gigantesque. Donc du coup, il va falloir, pour pouvoir le transporter ou le stocker, le compresser. Et la compression, c'est une méthode, c'est une technique informatique qu'on ne va pas détailler parce que c'est assez complexe, mais on a ce qu'on appelle le taux de compression. En gros, le taux de compression, c'est la taille du fichier final divisé par la taille du fichier initial. On va avoir un taux de compression qui va être logiquement inférieur à 1. Grâce à la numérisation, on peut garantir la qualité, mais la qualité, ça veut dire que c'est d'une bonne qualité, la qualité dans l'absolu, d'un son. En fait, il y a des méthodes de compression qui sont dites non destructives, qui nous permettent de ne pas perdre de données, mais néanmoins, cette compression-là, elle nécessite un matériel assez puissant. Il y a aussi les compressions avec perte d'information, qui elles, du coup, vont nous faire perdre de l'information, mais dans le cas d'un signal sonore, en fait, on se débrouille pour, en priorité, perdre les informations auxquelles on n'est pas sensible. C'est-à-dire que tout ce qui est infrason et ultrason, on va les enlever du fichier audio, ça va l'alléger, et nous, ça ne fera aucune différence. On peut aussi enlever certaines choses qui ont des fréquences trop élevées de répétition pour que nous, on puisse y être sensible. Et
Malheureusement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et donc un fichier, eh bien, pour être parfaitement proche du signal analogique, doit être très volumineux. Donc il faut souvent trouver un compromis entre stockage et qualité. Et malheureusement, si on veut augmenter notre capacité de stockage, il va falloir baisser la qualité et vice versa. Donc on peut essayer de trouver un compromis pour éviter que ça soit trop crado. C'est fini pour ce cours de rattrapage en enseignement scientifique. Cette vidéo donc sur la numérisation, c'est jamais très simple parce que on touche quand même à un domaine assez transverse, hein, l'informatique. Je vous laisse avec une citation d'Emmanuel Kant. La musique est la langue des émotions.